et bienvenue à Bangkok. En Thaïlande, donc nous sommes arrivés hier, en fin de journée. Nous nous retrouvons dans un temple qui se trouve juste à gauche, qui est magnifique. Enfin, un temple. On est dans un complexe, en fait, il y a plusieurs temples. Il y a les buildings derrière, c'est immense. En fait, c'est fou à quel point c'est sculpté, parce que là on peut voir sculpté, on dirait qu'il y a des pierres précieuses dedans. Il y a plein de petits chats partout, du coup on les suit. Ils nous indiquent le chemin. C'est trop beau. Allez, après avoir bien mangé, on va dans un parc. Alors on sait pas trop ce qui nous attend. Moi j'avais vu que ça avait l'air très beau, très mignon. On pouvait voir des petits animaux. Pour les arts. Là on arrive à un endroit en fait où il y a des militaires de partout. Mais quand on dit que Peut-être qu'il y a un petit événement, donc je sais pas. La police à droite là, comme vous pouvez filmer. La zone interdite au drone aujourd'hui, donc ça va. Ah mais regarde, ici à droite il y a plein de... Bah bon, on va voir. Hop. Bonjour les amis, on se retrouve en cette journée à Bangkok. Donc on est le jour 3. À l'heure actuelle nous sommes près de la maison des artistes. Donc Lulu a été faire un petit bracelet. Voici le bracelet que j'ai fait. Franchement j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je suis très indécise. Ça va, je suis satisfaite. Il faut savoir que à Bangkok en général il y a énormément de temples. Mais surtout de gros temples, c'est-à-dire c'est pas seulement un petit hôtel, un petit coin comme ça, c'est vraiment un complexe. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal d'entrées qui sont payantes dans les temples. Quand on en fait un ou deux, ça peut aller, quand on commence à en faire un peu plus dans la même journée, ça chiffre très très vite. Donc le mieux étant de cibler, il y en a pas mal de temples qui sont gratuits, dont un qu'on va aller voir juste après avec un Bouddha qui est géant et qui se trouve un peu plus par là-bas. Voilà, chose très drôle aussi et très atypique, il y a un canal du coup, il y a des bateaux à moteur qui traversent tout le canal. Il y a ce bus là et il y a ce genre de bateau bus aussi là. Il y en a d'autres qui sont un peu plus en mode speedboat, mais c'est vrai que là il n'y en a pas. Ah si, il y en a là-bas. Et vraiment les moteurs sont à l'air libre et ils sont énormes, je pense que c'est des moteurs de voiture. Même peut-être des moteurs plus gros, mais franchement c'est impressionnant. Donc ça c'est pas les bus, ça c'est autre. Et voici arrivé du coup au Wat Phak Man. Donc c'est un temple qui se trouve un peu plus loin sur la route de tout à l'heure. Donc vous étiez juste en face du grand Bouddha, enfin le Bouddha même géantissime qui est juste là. Coucou. Et franchement l'enceinte est très jolie. Voilà, juste là vous pouvez voir on a des très jolis, je sais pas si on peut placer des monuments, plutôt des toitures qui sont très jolies. Et en fait si on avance un petit peu plus, voilà, juste là, donc nous on est arrivé du bout du chemin tout là-bas. Et en fait quand on tourne la tête, pam, deuxième choc. Et ouais non, franchement, le Bouddha on s'en doutait parce que forcément on a vu les photos, mais alors ça, c'est impressionnant, c'est magnifique. Donc juste là-bas on peut voir une image du coup en noir et blanc, c'est la reine Siriki du coup qui est morte il y a quelques temps de ça. Et du coup le pays est en deuil national pendant une année entière. Et ouais, non franchement là, l'endroit est très très beau.
Bon les amis, du coup on peut rentrer dans le Bouddha. Je viens d'apercevoir une porte. Donc là on est en dessous, la statue de Bouddha. Donc on peut voir que les décorations sont magnifiques, très colorées, très dorées. C'est très typique des temples en Thaïlande. On peut voir qu'il y a un plafond en bois et on peut voir que les murs sont faits en marbre et qui sont inscrits avec une sorte de lettres un peu dorées. Ah, c'est des moines qui sont vietnamiens. Donc juste là on peut apercevoir que celui-là vient de Hue au Vietnam, qui est une des villes qu'on a faites, qui était l'ancienne capitale royale. Une des dynasties, je me souviens plus exactement laquelle, ça remonte un petit peu. Mais du coup c'est très intéressant de voir que vraiment le bouddhisme est très culturel et très lié à plusieurs pays. Voilà, donc on est actuellement dans le grand monument qui était tout blanc, celui que je pensais être à la base un mausolée où étaient du coup inhumés les moines. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. On a des jolies peintures représentant le roi de Thaïlande du coup avec son escorte. Et du coup nous arrivons au 5e étage qui est magnifique. Hop, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle journée à Bangkok. Nous sommes au Wat Arun, qui est un temple situé sur la bordure de la vieille ville de Bangkok. Et voilà quoi. Ah waouh, j'avais pas vu ça. Franchement, c'est sympathique de fou. Ouais, tous les détails, genre, elles sont très richement décorées, on va dire. Donc en fait c'est fou de se dire que c'est des hommes qui ont fait ça. Mais moi la question qui me vient, c'est combien de temps ils ont mis pour construire tout le domaine. Parce que je vous montre ce qu'il y a en face de nous. Mais c'est vrai qu'il faut regarder aussi tout le décor qu'il y a autour. Je veux dire, c'est colossal comme travail. Mais encore une fois, ça c'est un petit détail qu'il faut savoir. C'est que les temples, enfin le temple est un temple bouddhiste. Mais ils sont très très différents des temples qu'on a pu voir en Chine ou des temples qu'on a pu voir au Vietnam. Il n'y a vraiment rien à voir. Le site est quand même sympa, même s'il est blindé de touristes. Voilà, le fameux Expect to Reality. Voilà. Ouais, c'est vrai que ces temples en fait regorgent de détails en termes de gravure, mais même en termes de couleurs, parce qu'on peut voir que il y a des petits morceaux de mosaïque comme ça, et juste là en fait ils ont incrusté des bols en porcelaine. Du coup il y en a un petit peu partout. Je sais pas si on l'a fait. Et vraiment il n'y a que du salé. Normalement, nous on est habitué en France à avoir des churros, des crêpes, des gaufres. Oh, il y a plein de trucs. Miam, miam, miam. Petit brownie. Voilà. Bien sûr, les pastilles. Allez, on va cook ça. Bonjour tout le monde. Ça y est, on a quitté Bangkok, on se retrouve à Chiang Mai et nous avons une nouvelle personne avec nous, Cécile. On l'a rejoint hier à l'aéroport et ça y est, là on part à la découverte de Chiang Mai. Ouais. Là c'est plutôt minuit. Et là on va manger un super pad thai. Et oui, c'est parti. Bon, on part à l'exploration
Ouais, ce qui est pas mal dans cette ville en fait, c'est que tu tournes la tête, tu tombes sur des petites dingueries comme ça. Bon, on continue notre périple, nos périples des temples. Il est beau. Oui. Il a les mêmes longs pieds. Du 48. Nous sommes au Wat Shudiluang. Et qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? C'est un temple avec un chedi du 15e siècle, partiellement en ruine, et un pilier censé protéger la ville. Donc autant dire que je pense que c'est pas censé ressembler à ça. Mais c'est très beau, hein. Et franchement je trouve quand même pour le 15e siècle, c'est quand même bien préservé. Et moi on m'a Et mis le un mec- châle pour... Parce qu'elle était pas pudeur. Exactement. Voilà. Et il y avait un temple où on pouvait pas y aller avec Cécile parce que c'était men only. Ouais, Ah ouais. c'est parce qu'on a nos règles. Exactement. On C'est était un peu... réservé aux hommes. Il y avait un mec qui surveillait qu'aucune femme ne rentre. Sexiste artistac. Là il y a un Bouddha qui est couché. On a laissé Cécile qui avait une réunion parce qu'il y en a une qui travaille ici. Et, Pas comme les deux autres. Non mais regardez, c'est trop mignon. Tout est très chou, voilà. Là où Bangkok est beaucoup plus ville quoi. Plein de trucs à faire aussi quand même, mais c'est vrai qu'on voit vraiment la différence entre les deux. Attention, pour l'instant on a que 2 points de comparaison. Mais c'est très agréable. Hop. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve du coup à Chiang Rai avec Lulu et Cécile. Et du coup nous sommes en excursion pour la journée pour aller visiter les différents temples et coins un peu cool. Donc tout à l'heure du coup on a fait un petit arrêt aux sources d'eau chaude. C'était joli, c'était sympathique. Mais c'était juste un petit arrêt de 20 petites minutes. Et là du coup on est au temple blanc qui est magnifiquement grand et beau. C'est très original. Et tous les abords du temple du coup sont très joliment décorés. Et c'est un style très très particulier. Hein. On a un homme qui vient d'une autre dimension juste là. Voilà là, c'est le pont du cycle de la reine Victoria. En gros, nous on va traverser le pont en jambes, en bouche, où émergent des centaines de mains sculptées. Et les mains, elles symbolisent le désir, la cupidité et la souffrance sur les lèvres. Donc c'est la souffrance. Une fois que tu sors de ce pont, tu arrives à la porte du paradis. Et du coup, c'est des statues de la mort et de Rahu qui décident du sort des morts. Donc si tu vas au paradis ou en enfer. Mais c'est vraiment très joyeux tout Pour ça. savoir où est-ce que je vais aller. Bon bah écoutez, on se retrouve quand on va traverser tout ce joli passage. Pas de photos, pas de vidéo, pas de toucher et tout. Take off the tube, please. Carry with you inside, please. Bah on se dit au revoir et à tout à l'heure. Okay. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie là-bas? C'est magnifique, bon on va aller là-bas je pense. Bon, par contre on sent la différence de température, on sent qu'on est vraiment dans le nord à la frontière avec la Birmanie hein, parce qu'il caille beaucoup plus. Hein. Genre là on est aux alentours de 24 à 25 max. Bangkok c'est 30-31 voire un peu plus. C'est fou d'avoir autant de choses sur le même complexe. Pour faire un petit réact on va dire, le temple est très atypique. Et je pense que c'est ce qui le rend aussi populaire, c'est qu'il est vraiment très différent. Très différent, ouais. Il y a beaucoup de détails, c'est fou les détails qu'il y a. Rien qu'à l'entrée en fait sur les mains, sur les visages, je vois qu'il y a des pièces incrustées. Enfin même on voit que tout a vraiment été très travaillé. Regarde en haut. Ah waouh. Je sais pas si ça va bien apparaître sur la vidéo. Oh là. En fait, c'est des détails vraiment partout. On n'est pas très à l'aise. La sécurité est à son minima. Il montre la vue. C'est comme dans la queue de Jules.
Voilà, donc il y a des petits ascenseurs par la grâce du Saint-Esprit. Parce que bon, je trouve pas. On est arrivé en vie. Oui, les amis. T'en penses quoi, Toto? Je pense qu'il y a quelques minutes, j'étais dans l'œil qui avait votre bras. Ouais, c'est ce que je disais quand on était dans ses yeux. C'est pas mal. C'est ça. On aura vu des gros bouddhas. Hein. On se retrouve pour le dernier temple de la journée, le temple bleu. Donc on peut voir il est gardé par des sortes de dragons ou des nagas, je sais pas exactement. Des deux côtés, donc il faut enlever ses chaussures. Juste là, on peut vraiment jamais rentrer dans un temple avec ses chaussures. Vraiment très détaillée, très belle. Et on retrouve une fresque à l'entrée. Donc ce temple a été fait par la même personne qui a fait du coup le temple blanc. Bon, ça y est, on quitte Chiang Mai avec un peu de tristesse. On prend un bus de nuit et franchement, Regardez le luxe. on est pas mal. Alors nous, on avait peur avec Tom parce que les bus au Vietnam étaient vraiment quali, genre bus couchette. Mais là, on est plutôt bien installés. Et bien comparé à l'Australie, c'est vraiment mieux, sachez-le. En bas, du coup, il y a 3 personnes, mais on sait pas si elles sont là. Voilà, on Et puis, peut s'allonger. petite toilette, on a les prises, voilà. Tout va bien. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. Hier, on n'a pas filmé, on était à Bangkok, on venait d'arriver après notre périple en bus de nuit qui s'est bien déroulé. On a tous très peu dormi, surtout Tom. Ouais, mais moi j'ai l'impression que si c'était pas les bus allongés comme au Vietnam, c'est un peu compliqué. En plus, je suis un peu malade, donc je pense que ça rajoute des petits points pas cool. Mais bon. Nous voici dans un nouveau petit quartier. On se balade, on tire un petit café et ce soir on va voir un match de boxe. Alors, je redis encore une fois match de boxe et c'est moi qui vais te boxer. C'est un combat, c'est pas un match. Un combat match, de c'est boxe. du foot ou du basket. Pop. Bonjour les amis, on se retrouve dans ce nouveau jour de vlog. Du coup nous sommes à Ayutthaya, l'ancienne capitale du coup thaïlandaise. Nous sommes à 1 heure de Bangkok. Et du coup cette capitale date du 13e, maintenant de 1300 et quelques. Et du coup on est dans des ruines thaïlandaises qui ont été détruites du coup par les Birmans. Donc on va faire un petit tour rapide pour un petit peu vous donner le contexte de l'endroit. Toujours plus de bruit le piaf. Bon voilà. Le Bouddha dans l'arbre. Mais ouais non c'est très joli comme coin. Voici du coup le temple, donc le Wat Ratchapurana. Et du coup on est dans l'un des principaux prangs, donc c'est un type de temple particulier et c'est aussi le plus beau de la ville. Et du coup il a été terminé en 1424, patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on est toujours dans notre petite promenade. On vient de manger dans un petit resto qui nous a vraiment coûté 2,50 € par personne à peu près. On s'est régalé et là on est en train de se balader dans le temple qui était à côté. Gros choc comparé à Bangkok, c'est qu'il y a personne. Mais quand je dis personne, c'est on entend les oiseaux, hein, vraiment c'est affolant. Avec toujours le petit hôtel dans tous les bâtiments. Il faut savoir qu'il a une signification bien particulière. En gros, c'est dans tous les lieux privés ou publics. Il y a un petit hôtel en fait qui doit être érigé, donc il ne doit pas être couvert. Il doit être orienté plein est, il me semble. Et en gros, dedans, on met des petits personnages. Pour attraper les esprits. Exactement, voilà. Et du coup, vu qu'ils sont très superstitieux, il y a
plein d'autres paramètres à prendre en compte aussi. Ils font de la numérologie pour savoir quel jour, de quelle saison, de quelle année serait plus intéressant de rentrer par exemple et de faire une petite soirée pour se marier, pour t'installer dans ta maison. Enfin, c'est très particulier. Bien, voilà, petit repas en soirée parce qu'on avait la flemme de bouger. Franchement, on est pas mal. voilà, si tu veux zoomer un petit peu, 1 euro. Et j'en ai pris 2, donc du coup 2 euros. Et nous, ça nous a coûté Avec, 8 euros. Bon appétit. Chacune. On se régale. Incroyable, bœuf bourguignon, Pourquoi il y a des légumes dans ma raclette? un petit peu de dardon dans le fromage. C'est incroyable. Et surtout du pain. Cécile qui conduit un scoot pour la première fois. Alors, t'es pas chère au début, mais finalement, Tom va lui apprendre à comment conduire en sécurité. On a littéralement pris là, dans un truc de massage. Voilà, faut pas poser de questions. Hein. Pop, bonjour les amis, nous sommes actuellement à Euaïn, enfin dans sa périphérie. Il nous est arrivé plein d'histoires. On partait du coup voir le dragon qui est là-bas. Et du coup on a décidé de nous louer un scooter. Et Cécile qui est juste là a essayé de prendre un semi-remorque, voilà, parce que sinon ce serait pas drôle. Elle était énorme cette voiture, j'avais demandé une petite voiture. Voilà, elle a eu un pick-up. Donc ça c'est la première petite fun fact. L'autre fun fact c'est que la roue de notre scooter a explosé littéralement. Donc si vous venez en Thaïlande, merci de ne pas louer à des masseuses un scooter. Hein. Je pense que ça paraissait assez logique, mais sur le coup hier, pas trop pour nous. Et puis voilà, on a fait réparer, on n'a rien payé. Pour l'instant, on continue notre petite aventure. Hop, salut les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui, c'est notre dernière matinée à Euaïn. Là on attend du coup le bus pour partir direction Koh Tao. Donc là on a eu notre petit badge pour nous identifier dans le bus. Ça va être une belle aventure, je suis avec Lulu. Malheureusement Cécile ne pourra pas se joindre avec nous pour le début de l'aventure. Donc elle ne rejoindra qu'à partir de mardi. Donc ce sera pour l'instant un début de vie à Koh Tao à 2. Voilà. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, 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 comme le vent, et je suis douce comme l'eau. On est arrivé à Koh Koh Samui. Samui On est fatigué. On a faim. et on mange à 15h. Voilà, la veille le lendemain du Nouvel An, donc tout le monde est mort. Allez, à notre tour de se faire masser devant La mer, ouais. pendant 1 heure. Sympa, hein? Sympa, sympa. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est beau. Oh On là va là. se régaler. Regarde-moi, il y a toute la sauce là. Oh là là, le poulet de porc il a l'air incroyable. Bon, on se retrouve du coup après un trajet ma foi chaotique. Donc là on va prendre la petite speedboat pour aller à l'île pour voir des cochons. Ensuite on va faire du kayak. Donc la mer a l'air plutôt calme donc ça va être cool. Et après snorkeling et après manger. Voilà, on va voir le coucher de soleil depuis l'île. Donc nous sommes en présence du coup de notre 3e compatriote. Salam. Voilà, donc nous l'avons récupéré. Et puis voilà, on se donne rendez-vous sur le Big Boat. Que la vue est plutôt pas mal. L'île aux cochons. Voilà, donc on peut voir qu'il y a pas mal de monde, hein, que ce soit en population porcine
ou en population humaine. Voilà, on peut voir Cécile qui est tombée folle amoureuse du cochon. Je le veux. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont mignons. Ils sont mignons, on les nourrit. Ils sont heureux. La vie est douce. On a été faire du snorkeling juste avant, c'était pas terrible, on voyait pas trop. Et d'ailleurs on a pris la pluie, mais c'était très impressionnant parce qu'en fait on voyait au loin la pluie arriver et se déplacer dans l'eau. Et on l'a pris. Après on est venu ici en speedboat, mais quand on dit speedboat c'est qu'on prenait des vagues, nos culs, parce qu'on s'est mis à l'avant du bateau bien évidemment. Waouh, ouais, il galope. On s'est mis à l'avant du bateau et du coup on a décollé. Hein. Vraiment, littéralement, on a fait part de Cécile dans l'eau tout à l'heure, c'était assez cocasse. Bon, ben voilà, journée finie. Il est actuellement 17h52 et on est en plein repas. Donc là, on a un petit poulet au curry. Voilà, juste là, nous avons du poulet et les filles ont pris la même chose. Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle journée. On va escalader cette montagne pour arriver à un temple et avoir une superbe vue. Tac! Donc allez, suivons Tom. On a loué un scoot pour la journée. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop visité en vrai Koh Samui à part le quartier où on est. Mais bon, c'est quand même cool de pouvoir se déplacer librement. Ah ouais. Idéal, dans l'eau, tranquille. En fait, Bouddha, en fonction des jours de la semaine, et de si c'est le matin ou l'après-midi, ou la soirée, a des positions particulières. Voilà. En gros, c'est Bouddha qui est avec l'hydre. En gros, je pense que je l'ai peut-être déjà raconté dans le doute. En gros, un jour, Bouddha était en train de prier, il y avait une énorme inondation. Et du coup, il y a l'hydre qui s'est mis en dessous de lui, donc on peut le voir au niveau de là, c'est sa queue. Et en fait, il a couvert avec le haut de son corps pendant qu'il était en train de prier. Voilà. Très intéressant à savoir. Après-midi, on va aller se poser au bord d'une plage et on va finir la journée comme elle a commencé, c'est-à-dire doucement. Et il y a un petit chat. Regardez le petit chat. Regardez-moi ce magnifique temple, tout de même. Voilà, donc on est à notre prochaine destination, qui est ce magnifique Bouddha assis sur un dragon au milieu de l'eau. Voilà. Et après on ira juste là. Mais c'est très très joli comme endroit. C'est une très très belle structure. Ils sont balèzes. Hein. Il faut savoir que cette partie reste surélevée avec le tapis là. Et à l'endroit où s'assoient les moines. On peut voir plein d'étapes de la vie de Bouddha qui sont sur le mur. Hop, bonjour les amis, on se retrouve dans le brouhaha de la petite ville de Krabi. On revient d'une excursion qu'on a fait ce matin avec Lulu. C'est trop bien! Voilà, on a été se balader, on a fait ce qu'on appelle les 4 îles De Krabi. Bon, c'était sympa, on est parti très tôt ce matin. On a attendu un petit peu, beaucoup. Mais l'excursion était sympa, c'était très timé, c'est le seul petit bémol. Du coup on n'a pas pu rester aussi longtemps qu'on voulait sur certaines îles qu'on a faites.
Mais c'était très beau, on a pu faire du snorkeling. On a fait aussi quoi d'autre? On s'est posé sur la plage, on s'est baigné. On a eu un petit panier repas. Du coup c'était sympa, il était plutôt bon. Et puis voilà quoi. Si c'était, si quelqu'un nous posait la question, nous demandait si c'était à faire, franchement, je dirais oui. Ça nous a coûté combien? 20 € par personne? Franchement, ouais, ils viennent nous chercher à l'hôtel, tout était pris en charge. Vraiment, on n'a pas eu à lâcher 1 €. Et ce qui est fou en Thaïlande, c'est que l'architecture n'a vraiment rien à voir d'un bout à l'autre de la rue. Yeah. Hello! Ah mais c'est ma tête! J'avais pas vu que c'était ma tête! Mais quel enfer! Je suis si concentré! Waouh! On n'a pas tous le même feu de circulation. Ah, il est plutôt beau gosse, hein. Ouais, il y a un lion au-dessus, enfin, un tigre à dents de sabre au-dessus avec 4 à chaque angle. Oh. Le fruit de l'horreur, le durian. Pop. Hello. Bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes actuellement à Phuket, nous sommes arrivés hier. Et du coup, aujourd'hui, journée découverte. Donc, nous sommes actuellement dans un temple qui se trouve voilà, à 30 minutes au sud de Phuket. Donc Phuket ville, on parle bien. Donc voilà, ce sera la petite excursion de la journée. Il fait très chaud aujourd'hui. La mer se trouve par là-bas. Mais ouais, je pense que c'est très mignon comme endroit. Voilà, Lulu elle s'est fait rhabiller. Ah, totalement, j'étais en robe, je savais très bien, c'était pas prévu au programme. Voilà, donc du coup ils lui ont mis 2 couches de châle, histoire qu'on voit vraiment rien du tout. Alors par contre c'est que pour les femmes, hein. Nous les hommes, rien à branler, on peut arriver débardeur t-shirt, pantacourt. Du coup on a les différentes formes de Bouddha. Voilà. Un peu plus réaliste. C'est très joli. Et voilà, on est tout en haut. Avec une vue qui est plutôt sympa. Clairement, je suis habillée, mais de la tête aux pieds. Là-bas avec un monsieur, on dirait un truc chinois. Tom s'est fait un compagnon sur la route. Eh ouais. Ma chérie. Pourquoi tu lui fais un petit pan? On a visité les temples qui sont juste là-bas. Viens. Viens. Et là on se balade. Hop. Bonjour les amis, on se retrouve en ce jour je ne sais plus combien. Nous sommes du coup à Phuket en Thaïlande. Et nous sommes avec Lulu qui est juste là. Et notre nouvelle invitée qui se prénomme Marine. Bonjour à toi Marine. Bonjour la caméra. Voilà, elle rejoint l'aventure à partir d'aujourd'hui jusque du coup à notre départ en Chine. Et là on se pose un petit resto parce qu'il fait chaud et qu'on a faim. Voilà, donc petit plat très basique. Hein. Bon, on commence notre petite randonnée et on tombe sur un Bouddha. Sympa. En pleine nature. Et voilà l'arrivée. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. On a trouvé du coup des singes sur une petite randonnée qu'on a fait près de l'hostel. Et là du coup on est dans une petite excursion pour aller voir des éléphants qui sont dans une réserve.
Et bon, faut marcher un petit peu parce qu'ils sont partis se cacher dans les champs. En gros, ce qui est important, c'est que les éléphants ont été habitués depuis qu'ils sont enfants, en fait, à être avec la présence de l'homme. Donc du coup, aïe. Ça va? Non, même c'est beau. Bon ben voilà, hein. Ne faisant pas attention à où je marche, je me suis cassé la gueule, je me suis fait bobo au pied. Bon. Tout pour l'entertainment et pour l'aventure. Voilà. J'ai été malin, je suis entendu. Forcément, les incidents de ce type arrivent plus facilement. Et il y a des sacrées marques dans le sol quand même. On est en train de marcher, en fait on voit leurs traces dans le sol. C'est énorme les pattes qu'ils ont. Enfin, mais c'est Pékin Express en fait. Aïe. J'ai pour ça la tronche. Ah il est là. Waouh. Il est énorme. Et ils sont cachés entre les bambous. C'est trop bien. Juste là, il fait sa petite vie. Il y en a un autre qui est là-bas. Because when they are 70 years old, the elephant they will lose their teeth. When they lose their teeth, they can't too much eat. Yeah, that's why they die. But in a captivity, they can live a bit longer than the wild elephants because they have caretaker look after them. And caretaker, they can check their teeth, good or not good. They will check from their poo. Et voilà comment la journée avec les éléphants se finit. Donc on a passé plus d'1h30 avec eux. Et là ils sont en train de se baigner tranquillement. Ils se recouvrent de terre pour se protéger, je pense. Mais bon, ils ont l'air d'être heureux. Il faut leur petite life. Bon, en direct d'un port sur l'île de Koh Yao. On a pris des scouts et franchement la vue est très très sympa. Les deux là ils ont conduit. Et moi j'étais derrière Dom. Voilà, donc il y a des pêcheurs. Petits poissons. Voilà. Ah, tu vois les poissons, c'est bizarre, on dirait des flèches. Des flèches? Regarde. C'est vrai que l'eau elle est presque plus belle que. Non. Non, si je vois le reflet, il y a du bon. Faut savoir qu'on n'arrête pas de croiser tout le temps des petits chats. Et Marine elle est fan. Mais il est encore plus. Elle va en adopter plein. Lui il a genre 3 ou 4 mois. Une sorte de Niakman avec. Il y a un enfant qui est tout nu, qui court. Qu'est-ce qui se passe? Alors, petit clignotant. Où sommes-nous? C'est bon, il est parti. Allez, découverte d'une nouvelle plage. Petit reportage de vacances en famille. Et là, on va aller sur le banc de sable qui est tout là-bas. Ouais. Suivez-moi, vous allez sur le banc. Ok, on arrive à notre destination. Ah, regarde. C'est où ça? Et il continue encore jusqu'à là-bas. Bon, après notre après-midi plage, on est sur une petite balançoire et on a mangé. On n'a pas filmé, mais c'était délicieux. Voilà le petit endroit. Voilà, et on attend Tom qui vient nous chercher en scout. Je crois qu'il arrive. Je sais pas si c'est lui. Voilà, petite journée très sympathique. On a bronzé. On travaille le bronzage. Voilà. En direct de quelque part sur l'île de Koh Yao. Et là,
On se retrouve du petite balade que nous avons fait dans la mangrove pour manger des cacahuètes. Regardez-les les gourmands. On s'est arrêté là et franchement on n'a pas envie de repartir. Je pense qu'on va rester là. Bon, on est avec Marine pour notre dernier soir à Koh Yao. Et voici notre petite vue, coucher de soleil. Enfin, le soleil est déjà en train de se coucher là-bas, derrière la montagne. On est plutôt pas mal, hein. Il y a des chats. Trop mignon. Bon les amis, nous avons changé d'environnement. Nous sommes à Khao Sok, dans les montagnes, comme on peut le voir. Et c'est magnifique. On vient à l'instant de sortir du bus, on a nos gros sacs, surtout Marine. On y passe quelques jours. Ouais, les derniers jours en Thaïlande. Ouais, et pour nous, nos derniers jours en Thaïlande, avant la destination finale. Il faut savoir que Khao Sok est un parc national, une grande réserve nationale protégée. On va voir, je pense, pas mal d'animaux. Vraiment, c'est protégé. Il y avait des cassettes sur Google Maps, il y a des singes. Pas mal. Ça va être sympa. Les petits chats. Il y en a un qui a volé. Et on arrive à notre hostel. Depuis qu'on est avec Marine, ça y va les hostels. Hein. Ouais. Et voilà, début de l'excursion, il est 11h30, on part direction l'aventure. Donc voilà, l'organisation est un peu en Y, on est parti depuis 9h du matin, il est 11h30, on est tout juste arrivé là. L'aventure commence enfin. Allez, on est parti à l'aventure. On est là-bas avec le conducteur qui est assis sur une banquette arrière de voiture en train de piloter. Hello! Ça y est, c'est notre dernier jour en Thaïlande. Demain on part et on a choisi comme dernière destination Khao Lak, qui est pas loin de Khao Sok. On va chercher à grignoter des petites sucreries. Voilà, avant de devoir quitter ce magnifique endroit peuplé de plages, d'eau cristalline et de soleil. Voilà, Chine. Et oui, elle est juste là la plage. On se retrouve pour notre dernière journée en Thaïlande. On est en train de manger et on a l'avion ce soir pour notre dernière destination. Bon, nous voici en fin de journée. Franchement, c'est très paisible Khao Lak. Bon, après, on a la piscine, on a la plage, les gens sont en détente. Et là, je suis posée pour voir le coucher de soleil. En train de faire en même temps le montage
de la dernière vidéo de Chine. Et sinon voilà quoi, la vie est belle. Hein. C'est notre dernière soirée ici en Thaïlande. Et ça va peut-être un peu nous manquer finalement. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord.